Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au chaud et bien installés pour nous suivre en live pendant 1 heure. Et une immense joie de retrouver un homme que vous connaissez tous, qu'on aime beaucoup. Il fait partie des animateurs télé qui ont marqué les années 90. Il est aussi comédien, auteur. Vous allez voir, il a plein de cordes à son arc. Il est génial. On accueille sans plus attendre Laurent Petit-Guillaume. Oh là là, oh là là, je vais rougir, je vais rougir. Bonsoir Laurent, qu'est-ce que je suis content de te Bonsoir Mario. voir. Moi Comment aussi, ça c'est sympa va? comme tout. Ben ça va bien, je suis à la campagne. Je suis allé voir la famille en gardant le masque bien à côté de moi. Mais comme c'est grand pour l'instant, on se rencontre pas trop. Voilà, mais là j'ai dit poussez-vous, poussez-vous, ne venez pas m'embêter. Alors Laurent, je pense que tu me vois, il y a juste des petits soucis de connexion là où je suis aujourd'hui malheureusement, mais voilà, si tu ne me vois plus, tu cries et je réarrête, hein. Pas de problème. Je sais On t'entend? combler quand il y a un blanc, il n'y a pas de Je m'en souci. doute, je m'en doute. Je suis très content Laurent de te recevoir au magazine live et une première question, effectivement, tu disais que tu es à la campagne, donc tu es confiné à la campagne, tu as décidé d'aller plus loin et de Paris, c'est ça? Absolument, pas très très loin de Paris non plus, faut pas exagérer. Je suis à peine à 1 heure de Paris, mais je viens à peu près une fois par mois dans la famille depuis le début. Voilà, parce que ils ont besoin. Je donne des petits coups de main nécessaires, donc j'ai la dérogation. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais chez les personnes un peu L'attestation, ce fameux dépendantes, attestation. voilà. Voilà, bah oui, l'âge venant, il y a des petits soucis quand même quand on est très très isolé à la campagne très 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 isolé à la campagne, bah, c'est pas évident de se ravitailler. Et puis voilà quoi. Puis l'isolement, c'est aussi un véritable problème, on va dire moralement parlant. Donc il faut essayer de tout faire pour l'alléger le plus possible. Voilà, mais on fait Bien sûr, attention, bien on fait sûr. très attention. On fait très très Il attention. faut faire Moi, je suis très obligé de faire attention. attention parce que... ouais, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Il y a un petit décalage. C'est pour ça que Ouais, des ouais. fois on se parle. Ah, bah Vas-y. c'est le fait qu'on soit tous les deux à la campagne. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais on est bien à la campagne, Laurent. On est bien. Ah, je confirme, Alors, je on confirme. va pas parler de temps et culture. Pose aussi. Comment tu vis ces décisions du gouvernement? C'est un handicap incroyable pour l'économie du pays, nos petits commerçants, mais artistes et le monde de la culture en général. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces décisions du gouvernement? J'en pense pas plus que les autres. J'en pense, moi j'ai le regard de, par exemple, ma sœur qui est infirmière et qui se bat au quotidien pour aider les gens. Et à chaque fois que je vois qu'il y a une décision qui est prise, bah, je pense à elle et à tous ceux qui travaillent. J'ai pas mal d'amis d'enfance qui ont fait des études de médecine. J'ai une très grande amie qui est médecin du côté de Montauban. J'ai un ami qui est chirurgien en Charente, qui travaille dans un hôpital. J'ai un autre ami qui est à Nantes aussi, qui est médecin. Ma sœur qui est infirmière. Moi, je vois plutôt ce qui se passe pour eux. Et donc, je pense qu'il faut tout faire pour leur alléger la tâche et qu'ils ne soient pas témoins de choses terribles depuis presque un an. Enfin, pas un an tout à fait. Donc voilà, alors toutes les On y arrive, décisions qui on y vont dans le arrive. sens où on fait tout pour alléger la charge de ces gens qui se battent tous les jours pour nous soigner, nous éviter d'être malades, tout ce qui se fait, moi voilà, je suis pour. Reconfiner totalement là maintenant en ce moment, ça serait peut-être une bonne décision à prendre. Malheureusement, ouais, il faut aussi penser aux commerçants, il faut penser aussi aux restaurants, il faut penser aux artistes, il faut penser à tout le monde. Mais effectivement, pour certains, c'est un blocage obligatoire pour l'instant. De toute façon, une décision, quelle qu'elle soit, ne fait jamais plaisir à certains et contente certains autres.
quel qu'il soit. C'est la difficulté de gouverner. On n'est pas mieux que les autres, hein. On est peut-être un petit peu mieux que les autres d'ailleurs quand je regarde ce qui se passe. Moi, j'ai des amis en Espagne, du côté de Malaga, c'est une catastrophe. J'ai des amis en Israël, c'est hyper dur ce qu'ils vivent. J'ai des amis aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous. Là, alors là, de toute façon, si on prend par exemple les artistes aux États-Unis, les théâtres et les cinémas, ils savent que c'est fermé jusqu'à juin. Nous, on a peut-être un espoir en janvier, on verra. Les gens en Belgique, c'est la même chose. En Allemagne, c'est la même chose. En Suisse, c'est la même chose. Même d'ailleurs, en Suisse, ça devient même plus sévère que chez nous en ce moment. Voilà. Donc, c'est bien aussi d'avoir un regard sur ce qui se passe autre part, parce que j'ai aussi des amis. Tu vois, moi, je suis allé travailler 2 fois à Hong Kong. J'ai un très, très grand ami qui habite là-bas avec sa famille. Franchement, on ne devrait pas se plaindre, hein. Ce qu'ils vivent là-bas, c'est bien plus terrible parce qu'ils ont beaucoup plus d'interdits que nous, mais ils commencent à aller mieux. Mais voir ce qu'ils ont vécu depuis un an, en France, jamais on n'aurait accepté. Chaque pays a aussi sa philosophie de vivre, a son histoire, a sa façon de réagir. Voilà, nous on est peut-être un petit peu plus latin, enfin on est très très français dans nos réactions. C'est difficile. De toute façon, autant je ne veux, je n'envie pas du tout les gens dans les hôpitaux parce que je sais ce qu'ils vivent en ce moment. Ça, je le sais. Mais j'envie pas non plus C'est les vrai, gens qui gouvernent. C'est c'est vrai. très dur de Écoute, prendre des tu as décisions raison, et en plus on est sur quelque latin, chose qui n'était pas prévu. c'est vrai. Donc on Tu le a disais, on est appris latin, petit à petit. on est souvent râleur, on est souvent de mauvaise humeur, mais on a de la chance d'être en France. Voilà, il y a d'autres pays, c'est Ah pire, oui, comme tu le dis. Voilà, on n'est pas content. C'est normal, on n'est pas content de ces décisions, mais ça, c'est tout le monde. On fait avec, et puis on oui, espère surtout que ça va passer très très vite. Et on pense, comme tu le disais, à notre personnel soignant, à nos petits ouais. commerçants, qui eux ont vraiment besoin de soutien. Alors, on est râleur et tout. Là, on parlait je suis pas tout à fait d'accord pour mettre tout dans. Nos réactions ne sont pas non plus que négatives et pessimistes parce faut pas l'oublier. Ça, c'est un milieu que je connais beaucoup plus. On est aussi un pays très engagé dans le monde associatif. Quand il y a un problème, on se remonte les manches. On n'a pas besoin aussi d'attendre à chaque fois qu'on décide pour nous. La France, c'est un pays extraordinaire pour ça. On est le pays où il y a le plus d'associations, où il y a le plus d'engagement dans le monde associatif. Et chaque jour, je le sais parce qu'à la radio, j'ai une chronique quotidienne sur le monde associatif. Chaque jour, je découvre une association qui aide les autres et qui est soutenue par un maximum de gens. On est très engagé. Et ça, c'est le côté positif de la France. On a beau être à l'heure, quand il y a un problème, on sait le résoudre nous-mêmes et on sait le résoudre bien. Alors effectivement, on est aidé, hein, le monde associatif est très aidé, mais il y a un soutien populaire qui est permanent depuis des années et on n'en parle pas assez. On dit toujours les Français sont râleurs, sont jamais contents. Oui, c'est vrai, mais les Français aussi sont des gens généreux, sont des gens engagés, sont des gens ouverts d'esprit, malgré tout ce qu'on peut lire et entendre. Et là, malheureusement, il y a ce fameux truc qui s'appelle les réseaux sociaux, qui donne parfois Et une oui, image épouvantable du monde dans lequel on vit. Mais les belles choses, elles sont pas sur les réseaux sociaux. Quand on fait quelque chose de bien, on passe pas son temps à dire oh là là, c'est extraordinaire ce que j'ai fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non, on va plutôt sur les réseaux sociaux pour dire oui, j'en ai marre, blablabla, blablabla. Donc la France, le monde, les gens ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Et et la réaction qu'on peut heureusement. avoir n'est pas heureusement que ce qu'il y a, le reflet que les réseaux sociaux en donnent. Voilà, merci pour ces mots, Laurent. On est aussi, la France est aussi la campagne. Et qu'est-ce qu'on aime la campagne des réseaux sociaux, c'est génial. Tu vois, Ouais. on regoute Laurent, on va passer à autre chose. Si tu le permets, on va parler un Oui, peu de toi, hein, et de ton parcours. Alors, tu es né à Tours le 21 oui, février 1960. Tu as fait tes débuts en oui. tant qu'animateur très rapidement, puisque c'est à 23 ans que tu commences à animer Oui, des émissions radio sur des petites ondes parisiennes, c'est ça? absolument. Ouais, mais même un petit peu avant. Je pense que oui, c'est ça, exactement. Vers 22, 23 ans que j'ai commencé à découvrir le monde de la radio. Et j'ai été payé la première D'accord. fois en 85. Et est-ce que tu te souviens de ta première émission radio? Oui, bien sûr. Oui, oui, c'était terrible. Pour l'anecdote, tu m'entends bien? Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends, je t'entends. Pour l'anecdote, j'ai une amie, qui est toujours une amie d'ailleurs,
qui elle avait fait un stage dans une toute petite radio parisienne locale, euh, payée par Pôle Emploi, par la NPE, comme on disait à l'époque, pour Ouais, la NPE, éventuellement... exactement. Ouais, ouais. ouais, ouais. Simplement, elle avait une émission à faire le samedi matin, très tôt, enfin très tôt, genre vers 9 heures du matin. Et, c'est une amie qui ne se couche pas de bonne heure et se lève généralement très tard. Et moi, j'allais travailler. J'allais travailler déjà, j'avais trouvé un job dans un magasin de chaussures. Et comme c'était sur mon chemin, elle me disait tout le temps, tu veux pas venir me chercher, tu m'emmènes à la radio, tu restes un petit peu avec moi, puis après tu vas bosser. Je lui disais oui. Et puis du coup, ben, je l'accompagnais. Parfois, devant le micro, quand elle devait assurer le direct, elle était très fatiguée. Donc elle me disait, reste avec moi, dis quelque chose. Et finalement, au bout d'un certain temps, au bout de deux, trois fois, on a formé un duo. Ça m'amusait d'être avec elle, voilà. Et du coup, notre duo, ben, il a bien pris. Et une fois qu'elle a eu terminé son stage pour la NPE, elle m'a dit bah, on va peut-être proposer notre duo à d'autres petites radios. Et ainsi, on est passé d'une autre petite radio à une autre petite radio à une autre petite radio. Et un jour, on est tombé sur une Ouais. radio qui est devenue une grosse radio. Et oui, après, d'ailleurs, tu deviens l'un des animateurs vedettes de Skyrock et tu animes Ouais. une émission super Mm. qui a marqué, qui nous a marqué tous. Super Nana. C'est vraiment à partir de Ah, là alors que tout ça. commence. Hein. Tu vois, il y a des photos là, Ah, regarde. la photo. Ah, la photo, elle est cool. Alors, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai créé avec toute la première équipe Skyrock. Voilà, on est parti dans cette aventure. Parce que, bon, en fait, la petite radio sur laquelle je bossais avant s'appelait La Voix du Lézard. Elle n'était que parisienne. Et un jour, le D'accord. patron de La Voix du Lézard nous dit, on va devenir une radio nationale, petit à petit. On va nous entendre dans toute la France. Et on va devoir un tout petit peu modifier des choses. Mais vous allez être payé. Alors ça, c'était nouveau, tu vois. Et donc, du coup, il nous dit, on va s'appeler Skyrock. Bon, certains ont trouvé l'idée, non, ça marchera jamais, et tout, ton histoire de Skyrock, avec des chansons qui sont trop top 50. Et il y en a qui sont partis, dont ma Ouais. copine d'ailleurs, qui m'avait initié à la radio. Et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que c'est? Peut-être je pourrais tenter. Et le patron de La Voix du Lézard, donc le patron de Skyrock après, m'a dit, mais viens et tout, tu vas être payé. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer, peut-être que ça va pas marcher ton affaire de Skyrock, mais je vais essayer. Et donc j'y suis resté 11 ans. 11 ans. Et à un moment donné, donc ça a commencé en 85, et vers 95, ouais c'est ça, 94 plutôt, est arrivée une animatrice sur Skyrock que nous connaissions très très bien à Paris, qui était un espèce de personnage, comme vous l'avez vu sur les photos, plutôt très très Ouais. présente et qui avait fait de la radio sur des radios très trash, où tout était permis. Et donc, le patron de Skyrock me dit, écoute, tu vas travailler avec cette fille qui s'appelle Super Nana. Bon, moi, je la connaissais, hein, tout le monde la connaissait, on l'écoutait tous parce que Ouais. c'était dingue ce qu'elle faisait en radio. Et il me dit, tu vas travailler avec elle en duo parce qu'il faut que quelqu'un, comment dirais-je, temporise un petit peu, tu vois, fasse un peu Ouais, ouais, l'équilibre entre les trucs ah, énormes qu'elle va dire et toi, à chaque fois, tu vas faire, ah, mais non, faut pas dire ça, mais non, faut pas dire ça. Et puis, comme on s'est entendu dès le premier jour extrêmement bien, bah, en fait, on a fait un show qui a cartonné, qui passait la nuit, qui passait le soir, où tout était permis et j'étais pas celui qui temporisait, qui calmait un petit peu ses ardeurs. ouais. Et Et ça c'est a vrai très que très bien marché. à l'époque, tout était permis. Moi, je m'en rappelle. Hein. Il y avait quand même plus Oui, de oui, oui. liberté à l'époque à la radio qu'aujourd'hui. On pouvait dire ce qu'on voulait. Est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui, enfin, trop rien dire, quoi, hein, aujourd'hui? Écoute, d'abord les temps changent. On a, je le rappelle, quand même été deux fois interdit par, à l'époque ça s'appelait la haute autorité, donc non, Ouais, la haute tout n'était pas autorité. permis. Et parfois lorsque je tombe sur les shows le soir sur Skyrock encore de temps en temps, ou même sur Fun l'année dernière, je me souviens, ah, je me dis quand même, il y a encore pas mal de liberté. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que nous, on n'en faisait pas trop? Est-ce que, je sais pas. Enfin, c'est une autre période parce que on parlait beaucoup de cul, pour ne pas le dire. Mais on était dans une période aussi qui était, pour les jeunes qui nous écoutaient, qui était une période très dure. Très, très dure. Parce que vraiment, moi, je me souviens de l'époque du sida. Et le sida, c'est Mm. pas la Covid. Le sida, on avait des amis, des jeunes qui mouraient autour de nous
Ouais, tous les jours, tous les jours, de manière absolument affreuse. Et il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Et nous, on avait des jeunes au téléphone tous les soirs qui finalement rigolaient, parlaient de choses et d'autres, mais on sentait bien aussi qu'il y avait une terreur de cette période de la vie où tu es un ado, où tu es période un jeune terrible. adulte, où tu Tout vas le monde s'en souvient. commencer à avoir des expériences. Et là, on te dit, fais attention, tu vas avoir des expériences, tu peux mourir. Et nous, on était là tous les soirs à essayer de remonter le moral et à dire des choses très importantes en déconnant, qui étaient, protège-toi, c'est du sérieux, il n'y a pas de traitement, on va attendre longtemps avant qu'il y en ait un, il va falloir faire avec. Et je peux te dire que c'est beaucoup plus difficile à dire ça que de dire à quelqu'un, porte un masque. Ouais. Donc, moi, j'ai un recul, je suis désolé, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je me souviens de ce que nous, on a vécu et de tout ce qu'on a entendu et de tout ce qu'on a vu pendant très longtemps à cette époque-là. Hein, ça a duré très longtemps. On a vu des gens partir, mais tous les jours, de manière épouvantable. Et des jeunes, et des jeunes. Donc, Ouais. et des vieux aussi d'ailleurs. Donc voilà, on déconnait, on avait la liberté de dire tout ce qu'on voulait, mais enfin bon, la vie n'était pas non plus extrêmement rose, pas plus qu'aujourd'hui, pas moins non plus. Et C'était ouais, une autre période, hein. on dit, C'était une autre ouais, période, comme tu voilà, l'as dit. voilà, ouais, ouais. Exactement. Après, C'était pas mieux. alors, tu animes après plein de stations, hein, sur RTL notamment, Duel au soleil, Ouais, Sixième sens, ouais, Double appel, Tiroir ouais, secret. ouais, Après, tu as fait ouais, RFM, Le quotidien, la matinale, ouais, France ouais, Bleu, bien entendu, avec On cuisine ensemble, Les experts, Le Grand Paris. Et depuis 2014, ouais, le mag musique, le mag culture, ouais, ouais. sur France Bleu. C'est vraiment radio, quoi. Ah bah moi c'est la radio, oui. Il y a que ça qui me plaît vraiment. Bon voilà, c'est ma base. Comment te dire, je m'en lasse pas. C'est arrivé comment, toi, à la Je radio? Comment je suis arrivé? Oui. Ah bah comme ça en frappant à une porte où à l'époque ils avaient besoin de gens. Ils avaient besoin de jeunes qui avaient de la tchatch, qui pouvaient parler de musique, qui pouvaient délirer au téléphone avec les auditeurs. Moi ça me convenait bien. Voilà, je pensais que ça allait me mener à la comédie, à autre chose, mais je me trouvais bien. Je me sentais bien devant ce média-là. Le micro m'a fait peur pendant un an et après je l'ai adopté, apprivoisé. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours du plaisir à faire de la radio. Va savoir. Et tous les jours, ça me plaît, quoi. Je m'amuse bien, je fais un jeu, je fais comme tu dis, je fais un mag le samedi et le dimanche, il y a le mag loisir sur France Bleu qui peut être écouté dans toute la France. Dans la semaine, je travaille sur France Bleu Île-de-France. Je fais un jeu, je fais une chronique sur le monde associatif que j'ai demandé de faire parce que c'est une de dans la moi, je m'occupe de pas mal d'associations et particulièrement d'une en particulier. Donc ça fait partie de ma vie. Je fais une chronique musicale. Voilà, j'aime bien tous ces univers, c'est les miens et je les utilise dans mon métier. C'est génial. Donc Ouais, c'est ton j'essaie de univers continuer à en et faire tout d'ailleurs, le temps. et ça se ressent que Davo est à ta place à la radio. Alors, il y a l'animateur radio, mais il y a eu aussi l'animateur télé, hein, c'est à travers le petit écran que les Oui, Français te découvrent vraiment. Et tu as oui, commencé par, oui. si je ne me trompe pas, ta première télé, c'était Juju TV, c'est ça? Ah non, Ah, ah non, ça je d'accord. sais pas où tu as trouvé ça. Non, non, moi c'est vraiment M6. C'est M6 M6. qui vient me chercher ouais, ouais, M6 vient me chercher parce qu'ils avaient besoin d'animateurs au début. Et bah, ils allaient Ouais. chercher dans le monde de la radio, hein. Ils sont allés chercher Alexandre Debanne, Laurent Boyer, Mhm. Mhm. Nagui, Arthur et tout. Voilà, ils avaient besoin d'une nouvelle génération, et surtout M6. Et du coup, alors là, M6, j'ai tout fait. Des jeux, des magazines, des Ouais. trucs, des machins, des shows, tout. Un jeu qui a duré pendant 2 ans avec des mômes, ça cartonnait. Et maintenant, je les rencontre, ils sont très très grands. Et si tu veux une anecdote, hier, je présentais un concert qu'on a enregistré de Boulevard Désert sur France Bleu. On l'a enregistré pour Ouais. passer à la fin de l'année. Et D'accord. Boulevard Désert, ils font plein de duos avec des copains. Et d'un seul coup, il y a un grand gars qui s'amène derrière moi hier, et je l'entends dire, attendez les gars, je vais faire une photo avec petit Guillaume et tout. Donc je vois arriver ce mec et tout, il me dit, je peux faire une photo? Ah, je suis super content et tout de te voir et tout. Et il était grand comme ça, tu vois. Il me dit, je suis super content de te voir parce que moi j'étais fan de toi à l'époque de d'M6, je venais tous les jours, au tournage de toutes tes émissions, quand il y avait des émissions pour les ados et tout, le jeu Zigo Musique, tout ça, je venais. Ah, je lui dis, Ouais. ah bah c'est cool et tout. Donc je fais la photo, puis à un moment donné, je lui dis,
Mais toi, tu fais quoi là? Je croyais que c'était un mec qui s'occupait de la technique. Dis-moi, je suis le chanteur de Trio. Tu sais, le groupe Trio. Oui, 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 oui. Ah, je regarde, je fais, oh merde. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, je suis désolé, je savais pas. Je l'avais pas repéré visuellement. Bien Les sûr. trios, on les repère pas visuellement. Donc après, je l'ai retrouvé. On a parlé de ça, on a rigolé. Mais bon, le temps passe, les gens grandissent, les gens Ouais. vieillissent. Alors, Voilà. les M6, il n'y a pas eu qu'M6, tu as fait des émissions Ouais. partout sur France 2, TF1, France Oui. 3, MCM, Oui. RFM TV. Et Laurent Oui. Larrey, quelques petits extraits de tes toutes premières émissions. On regarde un petit extrait. Ensuite, grâce à Nouba. Oh merde. Ah, Nouba. Ah oui, ça c'était sur France 2. J'adorais ça. Chers amis, bonjour. Les années Ces 50 années-là. sont là, les Oh années merde. 60 sont là, 70, 80, tout est là. Que vous ayez connu ces décennies ou pas, peu importe, l'important c'est de se souvenir, de réapprendre ou d'apprendre. Nous allons jouer comme chaque jour sur France 2 avec ces années-là. Ah oui, c'était bien ça. Ah bah ça c'est Zigo Music sur la 6. Bonjour C'est à là où tous, il y avait le mec de c'est Trio. la semaine qui démarre. Ouais, ça c'est génial. Il démarre bien puisque vous êtes là. Merci de votre Ah, c'était fidélité. bien ça. Aujourd'hui, comme tous les jours de la semaine, bien sûr, c'est Zigo Musique pendant une demi-heure. Alors, à tous les trois, je vous Qu'est-ce que souhaite je bonne parle chance. Bon, pour marquer des points, donc des épreuves. On va les découvrir dans quelques instants. Ces épreuves, il faut... Je vais allumer la lumière, on verra mieux. Hein. Voilà. C'est parti. Merci d'être Ah toujours bah sur ça, M6 c'est pour avec la David. suite et la fin de Dance Bah oui. Dance Machine. Machine. Bon, c'est très impressionnant chaque semaine, c'est la grande séquence DJ DMC. Ah, c'est bien ça l'uniforme, Ah oui, je m'en c'est souviens ça de mon- Oui, j'ai fait un effort cette semaine. Oh là et là, pour David nous Guetta. présenter le DJ du jour, petit chaperon Bah rouge, oui. David Guetta. Salut. Oh mon Dieu. C'est Oh énorme de mon voir Dieu. David Guetta et toi à ce moment-là. C'est incroyable. Ah bah ouais. Bah ouais. On tournait ça au Palace à Paris l'après-midi. On faisait croire que c'était le soir, bien sûr. Et non, c'était cool, hein. Et puis ça a duré un an. On a lancé ce Dance Machine qui a été ensuite repris par notamment Ophélie, Winter. Et Bien bah, sûr. David, il démarrait aussi, hein. Moi, je le connaissais. Je sais plus où est-ce que je le voyais. Enfin, il était DJ. Je Au sais plus où il bain-douche, au était bain-douche. DJ d'ailleurs. À l'époque? Ouais, peut-être. Déjà, ouais. Ouais, ouais. Mais pas connu, hein. Il n'était pas connu à l'époque, hein. Vraiment très très peu, hein. Et ouais, ouais, non, il n'y avait même pas encore Cathy et Guetta. Ouais, Donc, ouais. bah voilà. Ouais, ouais. C'était Est-ce que marrant, tu hein. es On aimait nostalgique bien. quand tu images là, Laurent? Non, je suis pas nostalgique de quoi que ce soit finalement. Non, non. Non, non, parce que c'était. Moi, comment te dire? La télé, c'était pas trop mon truc. Dans le sens où d'abord, je me suis jamais plu en télé. Donc, je regardais jamais ce que je faisais. Jamais, Ah même bon? les C'est vrai? dernières émissions. Je sais pas, ça me gênait. Et puis l'instrument télé, c'est pas là, c'est plus lourd, c'est difficile, c'est contraignant, c'est long, c'est un univers qui me va pas très très bien. Il y a deux, trois émissions que j'ai adoré faire, c'est les jeux, que le meilleur gagne. Là, ce qu'on a vu ces années-là, ça, Bon. j'ai adoré faire ça. Ça, franchement, demain, on me propose un jeu, je fonce tête baissée. Mais d'autres émissions, d'autres ambiances, c'est féroce, hein, le monde de la télé. Il y a eu des moments où vraiment, ça, j'acceptais pas. Je me sentais pas bien. Donc Ouais. voilà, bah, de toute façon, à un moment donné, ça s'est arrêté. J'ai fait autre chose, bah, notamment toujours de la radio. Je suis parti en tournée avec un spectacle sur les années 80 pendant 7 ans. Bon, là, voilà. Et puis j'ai joué au théâtre, j'ai fait des bouquins. Donc tout ça, ça me convenait très bien. Est-ce qu'il y a une émission qui est présentée, Laurent? Comment? Est-ce qu'il y a une émission que tu aimerais présenter aujourd'hui? Ce serait laquelle? Alors, ça serait sûrement un jeu. Cela dit, c'est toujours les mêmes. Moi, j'aime bien le jeu de Nagui, là, avec les chansons, bien sûr, parce que ça lie les deux de ce qu'on aime, hein, Ouais. déconner, la musique, la chanson, et c'est un jeu. Mais en fait, non, j'aime bien. Ouais, voilà, un jeu. Mais il y en a plus tellement quand même à la radio, à la télé. Qu'est-ce qu'il Il n'y y en a plus a? Bon, il y beaucoup. a Il y en a Jean-Luc plus le beaucoup. midi. Bah, Jean-Luc Reichmann, j'aime bien. J'aime bien ce jeu-là. Ouais. J'aimerais bien. Ouais, voilà, Un un jeu jeu. Un où il y a jeu. du public, où il y a une Ouais. relation avec eux, quoi. Ouais, 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 ouais. Mon Voilà. meilleur souvenir, c'était le jeu Que le meilleur gagne. Je sais pas si tu t'en souviens. Moi, je le présentais le midi et Nagui le Bien présentait le sûr. soir.
C'était un jeu où il y avait une arène avec 200 candidats et il y avait des finales, on tapait sur des boîtiers. J'ai adoré ça. Non, j'aime bien cette énergie du jeu. C'est ce que je fais en Et radio est-ce qu'il d'ailleurs, hein. ouais. Et est-ce qu'il y a une émission que tu ne présenterais pas parce que tu n'aimes pas ce genre de concept, etc. C'est quoi l'émission que tu n'aimes pas regarder? En ce moment, je t'avoue Ouais, que en ce moment, par ouais. Oh non, qu'est-ce que j'aime pas regarder? Bah, j'aime bien tout regarder, je suis assez éclectique, mais parfois il y a effectivement des ambiances qui ne me plaisent pas, tu vois, des ambiances où les gens sont extrêmement méchants, critiques les uns comme envers quoi, les autres, si tu vois ce que je veux dire. d'accord. Les Où talk tout le tout est monde fait critique, pour tout le monde casser, dénie. casser, casser. Voilà, où on casse, où on casse, où on casse absolument tout et tout le monde. Non, moi je suis plutôt dans le respect des gens, de ce qu'ils font. Donc voilà, et puis je suis animateur, j'aime bien animer. Passer mon temps à casser sur les autres, et puis toutes ces émissions où il y a des chroniqueurs, ah il est la nuit, il y a des chroniqueurs qui passent leur temps à être les uns contre les autres, à dire du mal de tout le monde et de tout, ça me va pas du tout. Voilà. Ouais, mais justement, Après, tu disais, Laurent, tout à l'heure que bon, l'émission avec des animateurs comme Jean-Pierre Foucault, comme Michel Drucker, comme toi, des animateurs populaires de variété. Aujourd'hui, les gens ouais, font des talks, se critiquent, se disputent, et ouais, c'est un peu ouais. dommage, non, la nouvelle génération télé. Ah bah tu sais, il y avait ça aussi avant. Mais peut-être que tu étais trop jeune, mais quand il y avait, comment ça s'appelle, pas droit de Oui, oui, je réponse, vois ce que tu veux dire, mais pas ah, autant, ça pas autant. cassait, oh là là, ça cassait, mon vieux. Ah non, 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 il y a toujours eu. Bon, après, non, mais c'est vrai, ça fait aussi partie de l'engouement. Les gens aiment bien ça. Le public aime bien ça. Parce qu'on est Mm. comme ça dans la vie aussi. On aime bien un petit peu se critiquer le voisin, comme dire, oh, t'as vu comment elle est, oh, qu'est-ce qu'elle a grossi celle-là, franchement. On le fait, nous, dans la vie, tous. Et on le fait pour rigoler parfois, puis on le fait parfois sérieusement. Moi, c'est quand ça critique sérieusement que j'aime pas. Alors, je déteste en ce moment tous les débats sur les chaînes d'infos, par exemple. Je déteste ça. Parce que Ouais. voilà, il y a des témoins qui sont là, ils sont jamais toujours les uns en face de l'autre. Et puis on fait en sorte que ça prenne, qu'il y ait baston, quoi, à tout prix. Ça m'intéresse pas. Que ça existe, je m'en fous. Très bien, il faut tout pour faire un monde. Personnellement, je ne regarde pas. Et si un jour on me proposait, par exemple, d'aller alimenter un débat sur mes convictions face à quelqu'un qui est complètement contre moi, peu importe ses arguments, Mm, même si c'est lui qui a raison, même si c'est moi qui ai tort, je n'irai pas. Voilà, parce mm. que transmettre ça à travers le média télé ou le média radio, c'est pas mon truc. J'aime pas le regarder, donc je n'aimerais pas le faire. Voilà. Parfait. Merci Laurent. Alors, Je on t'en te prie. connaît animateur, radio, télé, tu es aussi comédien, mais tu es aussi auteur. Tu as écrit plusieurs livres, donc Si Ouais. c'est bon pour moi, j'aime ça, par exemple. Il y a eu en Ouais. BD, Les coulisses du Pont Ouais. Neuf, Ah, et ben ça voilà, c'était sympa avec. Ouais. on voit les couvertures. Et il y Ça, a aussi un livre un peu politique, hein, parce que c'était Je vote ou pas. oui, Voilà. oui. Mais Ah, ça c'était est-ce que tu votes, formidable. toi, T'as vu avec qui? Laurent? Ah oui, 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 moi j'ai toujours voté. Et t'as vu avec Oui, qui je l'ai alors, coécrit, Laurent, bien sûr. tu sais que je vis en Côte d'Or, Ah donc bah tu le connais. je connais un peu, pas personnellement, mais on s'est croisés, Laurent Grand-Guillaume. D'ailleurs, c'est incroyable, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Ah, alors en fait, ce qui s'est La passé, politique. je t'entends plus, mais je crois que tu voulais. Pardon, dis-moi, dis-moi. Oui, je suis là, je suis là. Ah bah oui, tiens, tu bois un petit verre d'eau. Ah bah en fait, c'est une histoire rigolote, c'est que, alors un jour, je reçois un message sur Facebook. On me dit, oh, il y a un mec à Dijon, il s'appelle Laurent Grand-Guillaume, c'est ton frère. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Puis alors je vais chercher, moi. Et je tombe sur la page de Laurent. Et alors donc je lui envoie un petit mot, je lui dis, ah c'est rigolo ce nom qui nous rapproche. J'espère que toi au moins tu es grand, parce que moi je suis pas très grand. Et il me répond tout de suite. Puis alors donc on a commencé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors il me connaissait bien sûr. Il me dit, oh là là, depuis le temps qu'on me dit, ah grand Guillaume, alors qu'il y a un petit Guillaume à la télé, blablabla, t'imagines ce qu'on a pu lui dire. En plus Laurent. Donc en fait, on est devenus potes comme ça de très très loin. Puis un jour, il est devenu député de votre région. C'est Et ça? donc là, on commençait à se connaître un petit peu plus. Il venait par exemple voir la tournée Star 80 au Zénith de Dijon tous les ans avec sa femme Mhm. et des copains. Donc moi, je l'invitais, on se rencontrait là. Puis un jour, il est devenu donc député de la Côte d'Or.
Et donc, il était à moitié à Paris, moitié à Dijon, hein, bien sûr. Et puis, du coup, on se voyait parce qu'il ne connaissait pas trop de monde à Paris. Voilà, il m'a invité à déjeuner à l'Assemblée, yes. Et puis, en fait, moi, plus je discutais avec lui, et ça m'intéressait de voir ce que c'était le métier de député, ça m'intéressait. Et à chaque fois que je le voyais ou qu'on discutait, je découvrais vraiment ce que c'était le métier de député. Parce qu'on ne sait pas, hein, finalement, ces mecs-là, on ne sait pas quel est leur quotidien, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, ce qu'ils gagnent et tout. Et à chaque fois, j'apprenais des choses. Et puis m'est venue l'idée, je lui ai dit, écoute, franchement, je trouve ça passionnant parce que j'apprends grâce à toi ce qu'est le métier d'un député, alors qu'on devrait tous savoir à quoi vous servez vraiment et comment vous vivez et quelles sont vos possibilités, vos fonctions. Tout, on devrait tout savoir. Bah, je lui dis, écoute, j'ai envie d'en faire un livre. Alors je suis allé voir l'éditeur, c'est Albin Michel, une éditrice. Je lui dis, écoutez, je vais suivre pendant au moins un an un député qui s'appelle Laurent Grand-Guillaume, ouais, c'est chez Albin Michel. Je vais lui poser toutes les questions qu'on peut poser quand on n'y connaît rien, quand on ne sait pas quel est le quotidien de ces gens-là, quelles sont les choses qu'on peut leur demander, quels sont leurs domaines sur lesquels ils peuvent avoir vrai, et puis leur quotidien, tout simplement. Et donc, en fait, tous les 15 jours à peu près, je notais toutes les questions, j'écoutais autour ce qui se passait. Je dis, tiens, je vais lui demander pourquoi il y a eu ça à l'Assemblée. Tiens, je vais lui demander pourquoi ils ont pris cette décision, comment ça Oui. s'est passé. Et à chaque fois, j'arrivais avec mes questions toutes bêtes. Et finalement, pendant un an, j'ai vu ce qui se passait. Et c'est loin d'être enviable. Il faut vraiment être très, très motivé pour être député. Je pense que de toute façon, il faut être très, très motivé pour être un responsable politique, quel qu'il soit. Mais ça m'a passionné et on a fait un bouquin. Parce que, en fait, un jour, je lui ai dit, dans le début de notre conversation, écoute, je comprends tellement plus rien à la politique, je sais tellement pour qui voter et pourquoi, et mes motivations parfois pour voter, c'est pas les bonnes. Je crois que je vais plus voter. Il m'a dit, halte là, te pose pas la question, il faut voter, c'est un droit, on s'est battu pour, tu dois voter. D'accord, ben alors, je vais me remotiver, je veux tout savoir maintenant, et je vais prendre une décision en sachant, par exemple, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et j'ai aujourd'hui un regard sur le monde politique en général, tout, tout parti confondu, hein, j'ai vraiment grâce à ce bouquin et grâce à ce travail, j'ai vraiment une vision de ce que c'est qu'être un homme politique ou une femme politique Alors, beaucoup plus intéressante. Et je vote. Et je voterai toujours. un bouquin très intéressant, franchement, une très belle idée à l'époque. Ouais, Et ouais. moi, je voulais te faire une petite surprise. J'ai quelqu'un qui veut te dire bonjour et qui va se connecter avec nous tout de suite. Et c'est Oh, il y a des moustaches. Qu'est-ce que c'est que ce Voilà. Laurent Grand-Guillaume rasé? C'est ma barbe, en fait, que je n'ai pas encore rasée, Laurent. Mais elle a blanchi, dis donc, tu prends de bonsoir, l'âge. Bah voilà, Laurent. je prends de Bonsoir, l'âge, Laurent hein. Franco. Tu sais, le temps passe. Ouais. Ah, c'est marrant parce que, tu vois, Alors, Mario, on ça a va, petit Laurent? Guillaume et grand Guillaume ce soir, hein. Voilà, exactement. Et alors, Mais c'est en tout marrant cas, parce que c'était je pensais à vraiment toi super. aujourd'hui. Je pensais à toi parce que je fais une rubrique sur France Bleu tous les matins, sur France Bleu Île-de-France. Mhm. Et j'ai envie qu'un matin, on fasse un 3 minutes sur ton Assos, Mhm. euh, qui a besoin de soutien et qui a besoin qu'on parle d'elle, même si ça a bien pris. Je pense que Mario sait de quoi je parle. Tout à fait. Voilà. Tout à Parce qu'il fait. fait des choses pour les gens qui sont au chômage de longue durée depuis maintenant, quoi, 2, 3 ans, non, Laurent? Oui, ça fait depuis 2016. Ouais. Ah, Depuis 2016 déjà? 2016, on a Ah oui. créé une association qui s'appelle donc Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Voilà. Ouais. Ça va, le temps passe vite. Et ça prend Et donc, bien et il s'est battu. on pilote une expérimentation qui Ouais. donc permet. Ouais, C'est un un peu de peu décalage. décalé ce Voilà. qu'on se raconte là. Ouais, 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 ouais. Voilà, Mais qui tout à permet fait. à Alors, des gens qui sont Ça au passe pas très chômage de bien. longue Voilà. durée de retrouver une voie professionnelle, en tout cas de retrouver un travail. Voilà, et d'une façon très simple, hein, c'est-à-dire en utilisant, je vais vulgariser Laurent, mais en utilisant toutes les aides que l'on peut obtenir lorsqu'on est au chômage de longue durée, toutes ces aides-là, est-ce qu'on peut, justement financières, est-ce qu'on peut les transformer en un travail, en n'empiétant pas bien sûr sur
d'autres métiers qui sont ouverts, notamment lorsqu'il y a des besoins, donc en créant presque des métiers divers et variés. Tout dépend de la commune, tout dépend de la région. Mais voilà, et le retour au travail, psychologiquement parlant, mais bien évidemment que c'est très important. Je suis persuadé qu'il y a des centaines de gens qui préféreraient tous les matins se lever en disant je vais faire quelque chose, même si c'est pour toucher la même chose que rester chez moi à rien faire, à tourner en rond et à me demander ce que ma vie va devenir, quoi, quel est mon avenir. Donc voilà, c'est un petit peu en vulgarisant, hein, je pense que Laurent ne me dira pas le contraire, c'est un petit Tu peu le l'idée présentes très qu'il a bien. eue, qu'il a défendu, merci, qu'il a défendu, alors là, avec énormément de courage. Je crois que ça n'a pas été facile certains jours, mais depuis, ben, il y a une armée de gens qui le soutiennent humainement, financièrement, et que je crois qu'aujourd'hui, c'est valide de plus en plus, puisque même le président en a parlé, je crois, il n'y a pas longtemps. Et c'était pas donné au départ. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, Laurent Grandguillaume, Laurent Grandguillaume, si vous le permettez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais présenter un peu. Vous avez été adjoint au maire de Dijon de 2008 à 2012, conseiller général pendant la même période, et puis député de la Côte d'Or de 2012 à 2017. Vous êtes retiré de la scène politique et différentes analyses sur l'économie, le chômage, l'emploi notamment. Voilà. Alors, j'ai évidemment pensé à vous quand j'ai eu Laurent Petit-Guillaume pour l'inviter. En quelques mots, comment décririez-vous Laurent Petit-Guillaume? D'abord, c'est quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, qui est curieux, qui s'intéresse à plein de choses différentes finalement. Et voilà, il a à la fois plein de talents, plein de qualités. Et franchement, c'est une très belle rencontre. Voilà, et je le voyais à la télévision quand j'étais lycéen, étudiant. Et on me disait toujours Laurent Petit-Guillaume, Laurent Grand-Guillaume. Bon, voilà, c'était toujours le jeu. Hein. Mais au-delà du nom qui nous rassemble finalement, plus qu'il nous sépare, il y a vraiment, voilà, derrière Laurent une belle personnalité. Et j'ai été vraiment à la fois très heureux de faire sa rencontre et puis de temps en temps, voilà, on peut avoir quelques échanges, c'est pas souvent, Ouais. mais d'avoir fait ce livre ensemble, d'avoir moi aussi découvert finalement son travail hein, d'animateur à la radio, de tout ce qu'il fait, ça a été aussi très intéressant et voilà, donc Et même une belle et même un de rencontre mes anciens, au-delà du clin d'œil. et même un de mes anciens patrons de radio. Parce qu'il Voilà. s'intéresse aussi aux médias, aux nouvelles technologies et tout. Il fait pas que ça, Laurent, mais entre curieux, on se comprend. Voilà, tout à fait, exactement. Ouais. On avait parlé de la souveraineté numérique notamment Ouh à là là, l'époque. oui. Voilà, exactement. Voilà. Et c'était il y a quelques années, et aujourd'hui on y est, hein, sur la souveraineté Voilà, numérique. on est en plein dedans là. Ouais. Ouais. Oh là oui. Merci pour cette petite connexion surprise, Laurent Eh bien, Grandguillaume. merci. On se croise avec grand plaisir, en tout cas une autre fois. Merci pour cette connexion. Avec grand plaisir. Bonne Passez une soirée. bonne soirée. Salut Laurent. Et à bientôt, Laurent. Ciao Laurent. Voilà, à la À prochaine. bientôt. Merci. À la Au revoir. prochaine. C'est dur la connexion à 3, hein. Voilà, j'ai avec le bouquin, etc. Voilà, tu m'as entendu, Laurent? Pardon, non, pardon, j'ai pas entendu la fin. Je disais, voilà, j'ai voulu te faire cette petite surprise et j'ai pensé à Laurent Grandguillaume, évidemment. Ah, c'est Voilà. cool. Ouais, non, c'est cool, ça me fait très plaisir, hein. Oui, oui, parce que moi, je suis beaucoup ce qu'il fait à travers son association, c'est extraordinaire. Franchement, et puis, pour arriver à faire ça, non, mais il faut vraiment avoir énormément de courage, de conviction. C'est l'engagement, c'est tellement dur, l'engagement, parce que, tu sais, c'est comme dans le monde associatif, on a l'impression qu'on fait un truc tellement important, tellement qui aide Bien l'autre, qui sûr. aide les autres, qu'on aurait envie que tout le monde nous aide, mais c'est pas le cas toujours. Donc, il faut sans arrêt se battre et voilà, continuer. Mais bon, finalement, on y arrive tous. La preuve, Laurent, il y est arrivé, et puis moi, dans mes domaines associatifs aussi. Bah, en parlant justement de l'associatif, on sait que tu es un homme généreux et engagé et tu te bats souvent pour les bonnes causes, Laurent.
Tu as parrainé d'ailleurs beaucoup d'associations, hein. Il y a l'association des Petits Princes qui soutient les enfants gravement malades. Tu as aussi Cadence, Alors, une association qui vient en aide. Plein d'autres associations. C'est important pour toi d'être présent toujours pour aider les autres. ah bah alors, moi, mon activité principale dans le monde associatif, je suis secrétaire général de Petit Prince depuis 32 ans. 31 ans, pardon, on va avoir 33, on a 33 ans cette année. Et oui, le temps passe. Et bon, ça fait vraiment partie de ma vie. Petit Prince, c'est mon association principale. J'ai un rôle important là-bas, tant mieux. Ça me fait vraiment, ça me remet les pieds sur terre généralement, puis ça me sort un tout petit peu du monde des médias, même si on a besoin des médias dans le Ouais, monde associatif. Et puis j'ai vu grandir cette association, 33 ans c'est énorme. Mais j'ai vu du coup en énorme. parallèle de l'association, j'ai vu aussi évoluer le monde médical, la recherche médicale, les soins, tout simplement les solutions pour guérir les enfants, qui sont en 33 ans, tu peux l'imaginer, extraordinaires. Et voilà, et là aussi c'est absolument passionnant parce que c'est aussi des victoires permanentes que l'on rencontre. Alors nous, notre rôle, c'est de réaliser des rêves d'enfants malades. On y arrive, pas en ce moment, pas cette année, c'est vrai, Ouais, depuis 6 mois, mais on n'a pas arrêté nos activités parce que, ben, notamment grâce à Internet, on a gardé des contacts avec tous les enfants qui ont la possibilité d'avoir des visios. On a acheté des écrans comme celui-ci qu'on a fait installer dans les hôpitaux, plus de 250 écrans qu'on a fait installer dans les hôpitaux, dans les chambres où il y a des enfants, pour qu'ils puissent avoir un écran et communiquer via le visio avec leur famille, leurs amis, leurs copains, puisque la plupart n'ont plus le droit aux visites ou très très peu. On a continué oui. notre activité, on l'a modifié cette année, on continuera et on reviendra aux réalisations de rêves beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus voilà, réel, quoi, dans le monde réel. On reviendra à ça, mais on ne s'est surtout pas arrêté. Et c'est ça qui est passionnant dans le monde associatif, c'est que malgré cette période terrible qu'on vit, on a tous continué nos combats, quels qu'ils soient. Toutes les associations que je connais autour de moi, on a tous continué nos combats et on est tous engagés encore plus que jamais à continuer ces combats, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. C'est passionnant dans une vie de faire ça. Passionnant. Donc oui, ça fait partie de ma vie, ça. C'est, je dirais, presque 20% de mes activités. Quel bel engagement, Laurent, vraiment. Il y a Je suis pas tout seul, hein. aussi cette initiative, non, mais l'initiative, dire, en soutien au Resto du Cœur. Et tu as fait ça Oui, avec l'aide de Manu Lévy et Bruno Guillon. Est-ce que tu peux nous oui. en dire plus sur ce projet? Alors c'est une idée que j'avais en tête depuis très très longtemps. Je trouvais que les Restos du Cœur, bah, d'abord c'est une association que j'ai toujours soutenue comme tout le monde, hein, comme tous les Français ou à peu près j'imagine, et puis qu'on connaît Mm. tous, hein, évidemment. Moi je me souviens de Coluche quand il l'a créé, etc., etc. Et j'ai toujours pensé que les Restos du Cœur étaient nés avec la radio, grâce à Coluche un jour devant un micro sur Europe 1. Mm. Mm. Mais que nous, le monde de la radio, et il est multiple et varié, il est énorme, et c'est vrai qu'on se connaît tous, c'est une corporation Légende Radio qui est assez importante, bah finalement, à part faire l'écho de tout ce qui se passe autour des enfoirés et des restos du cœur, on faisait rien. Alors que les chanteurs se sont réunis pour aider les restos, le monde du cinéma s'est réuni pour aider les restos, le monde du sport, le monde de la gastronomie. Il y a plein d'univers comme ça qui font des choses tout au long de l'année pour les restos du cœur. Et je me suis dit, allez, il faut que je crée quelque chose au bénéfice des restos du cœur. Pourquoi pas une radio éphémère qui durerait 48 heures, où on amènerait plein de copains de radio, de toutes les radios, et où on ferait des programmes dingues, et on essaierait de récupérer de l'argent dans un but précis. Je suis allé voir les gens des Restos du Cœur il y a un peu plus d'un an. Un jour, je les ai rencontrés, ils ont bien voulu me recevoir. C'était avant le confinement, hein, au mois d'octobre l'année dernière. Je leur ai dit, voilà, je vous résume mon projet. Et dès le premier jour, ils m'ont dit, on va le faire. Alors là, je me suis dit, oh putain, je pensais pas que ça allait si vite. Donc on s'est revus. J'ai appelé Manu Lévy et Bruno Guillon parce que je les connais depuis toujours. J'avais besoin de leur regard, j'avais besoin Oui. de certains trucs qu'eux savent faire mieux que moi, gérer les réseaux sociaux notamment, les choses, les technologies. Et je leur ai dit, bon les gars, vous venez m'aider, on va faire ça. Et puis voilà, on a construit le projet et en octobre dernier, début octobre, pendant 48 heures, on a fait Radio Resto dans les studios d'une Génial. école de radio avec la complicité des élèves de l'école de radio, parce que je voulais associer
les gens de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc on a eu des anciens de la radio qui sont venus, comme André Torrent, qui est un animateur légendaire d'RTL des années 60, 70, 80. Et puis on a eu des petits nouveaux, et puis on a eu les élèves de l'école. Et c'est devenu un énorme truc. Ça a plu énormément. Ça a vraiment fait le buzz, comme on dit, même si j'aime pas ce mot-là, sur les réseaux sociaux. On a été soutenu énormément. Beaucoup, beaucoup d'argent. Vraiment, alors qu'on s'y attendait pas. Le but, c'était d'acheter des camions. Les restos ont besoin des camions. Ils ont une Hmm. pénurie de camions. Ils sont vieux, ils sont usés. Parfois, ils sont même volés. Et malheureusement, même s'il y a beaucoup, beaucoup de dons de nourriture, ben, il n'y a parfois pas le camion qui transporte ces aliments jusqu'au centre. Et ils en ont besoin. Ben, on en a acheté 8. Et on pensait en Waouh, acheter 2. Mais incroyable, il faut dire que incroyable. Mimi Mati a téléphoné en disant, moi, j'en achète un pour vous. J'oublierai jamais ça. Elle a vraiment, elle a joué le jeu. On lui a dit, mais vous êtes sûr, Mimi et tout? Ouais, ouais, elle l'a dit en direct sur Radio Resto. Elle dit, moi, je vous en finance un entièrement. Mimi Mati, merci. Et on a eu du soutien financier aussi de certains animateurs vedettes comme Nagui, Arthur. Ils ont bien joué le Ouais. jeu et voilà. Donc, ben, on va le faire tous les ans. C'est super, et c'est grâce à toi et grâce à plein de célébrités et plein d'anonymes aussi que les Restos du Cœur Ouais, sont encore là aujourd'hui et aident des millions et des mm, millions de personnes. Et ça, ouais, ouais. il ne faut pas l'oublier. Voilà, merci pour eux. Laurent, on va faire un petit jeu, si tu es d'accord. Ouais, Je vais te poser quelques questions comme ça, rapides, et tu me répondras toujours avec ta franchise et ton honnêteté, bien entendu, hein. d'accord, je Allez, t'écoute. on commence. Première question. Arthur ou Laurent Ruquier? Ah, Arthur, sans façon, c'est un copain. Sabatier, Sabatier ou Sébastien? Sébastien, j'aime bien les deux. Sébastien. Ils sont différents, mais j'aime bien les deux. Je connais plus Patrick Sébastien que Patrick Sabatier. Mais j'aime bien Patrick Sabatier aussi. Non, ça, Sébastien. Allez, Sébastien. L'amour est dans le pré ou Top Chef? Oh bah l'amour est dans le pré, c'est ma meilleure amie, Karine. Tout le Ah monde le oui, sait mais alors maintenant. ça, Bah ouais. sans doute. Là, Ah, ça- Karine. là, je suis désolé, le choix, c'est pas, je peux pas choisir autre chose. Je vais me Ouais. faire engueuler si jamais on me dit que j'ai choisi l'autre. Si Karine était dans Top Chef, t'aurais dit Top Chef, quoi. Voilà, exactement. Mais, exactement. Mais j'aime bien l'amour est dans le pré, même si elle n'était pas la présentatrice, j'adore cette émission. Mais elle est quand Bon. même la présentatrice. Emmanuel Macron ou Édouard Philippe? Oh là là, écoute, d'abord, ils n'ont pas le même rôle, on l'a remarqué. Édouard Philippe, Ah c'était oui. quelqu'un que je trouvais qui, pour un Premier ministre, il avait un sacré caractère, et puis finalement, il est très populaire. C'est ça qui est amusant, c'est que les hommes politiques, tu remarqueras, dès qu'ils meurent ou dès qu'ils arrêtent, tout le monde les trouve formidables. C'est vrai. Donc, bah, il y en a un qui est encore en place, bon, bon courage. L'autre aussi, mais il est peut-être en réserve, hein. Il reviendra peut-être sur le devant de la scène à un moment donné. Bon, ta série Netflix, celle que tu regardes, Suits, tu connais Suits? S-U-I-T-S. je connais, mais je l'ai jamais vue. Avec Donna, la rousse la plus belle du monde, D'accord. Harvey, Louis euh, et Michael. Et comment elle s'appelle comment, la femme du prince Harry qui joue. Oui, Merde. Kate Middleton, non? Voilà, Kate qui joue le rôle de. Comment elle s'appelle déjà là-dedans merde, Oui. c'est la fiancée de Mike. Rachel. Voilà. D'accord. Ah, bah, tu les connais par cœur. Ok. Donc, Je suis sur la saison 7 en ce moment. je jetterai un œil là-dessus. Si tu devais recommencer ta vie à zéro, tu changerais quoi, Laurent? Alors là, franchement, rien. Franchement, sincèrement, honnêtement. Bon. Dernière question. Si on te propose de participer à un spécial koh, tu y vas ou pas? Ah ouais, non, 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 non. C'est ce soir District Z? Là, je crois que oui, hein, je crois que c'est ce soir, hein. Ça a l'air génial, hein, On par va contre. regarder ça et ça peut-être que j'aimerais bien, Ouais. mais Bon, pas koh. pas koh, C'est pas possible. pas koh. Non, 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 je suis pas très Laurent, gros. Alors t'imagines si je perds 10 kilos, qu'est-ce qui va rester? Non, non, je suis déjà trop maigre.
Laurent, on va accueillir, avant de terminer l'émission, il va la finir avec nous, un autre chroniqueur. Je dis, on devait accueillir Karima tout à l'heure, qui était dans les embouteillages. Mais oui! On l'embrasse. Elle n'a pas pu participer parce qu'elle ne captait plus. Donc, c'est pour vendredi prochain. C'est dommage. J'aurais bien voulu te la présenter, D'accord. mais celui qui arrive, attention, c'est le Belge le plus fou que je connaisse. C'est la Ah, star de j'adore les Belges. le Grand Cactus sur les RTBF. Et c'est David Jean Made in Belgium. David. Bonsoir Laurent, bonsoir Ah, mais Mario. t'es trop génial, toi, mais t'es J'espère génial. que vous allez bien, les chéris. Alors, Laurent, je voulais simplement te dire, écoute, déjà félicitations pour les petits princes depuis 33 ans, félicitations pour tout ce que tu partages au niveau des associations sur tes réseaux sociaux, parce que tu ne mets que ça, c'est ça qui t'intéresse le plus. Et donc, nous, en tant que Belges, il faut savoir que moi, au niveau des Restos du Cœur, donc de Belgique, eh bien, je m'occupe ici de l'épicerie du cœur, des associations, donc comme la petite maison de Colfontaine, de Relou Cœur. On est en pleine action pour faire des petits cadeaux pour les colis confort, donc pour Noël. Et donc, Laurent, au nom de toutes ces associations et des Restos du Cœur, nous t'offrons ceci pour mettre au Petit Prince à l'association, parce que c'est toi le Père Noël, c'est toi Laurent le Père Noël. Donc les associations t'offrent ce joli nounours, voilà. Oh, mais je l'adore ce David Jean Note, mais comment ça se fait que je te connais pas? Je t'adore. Bon, mais Mais je t'inquiète pas, t'adore. avec Mario on fait plein de choses, on va pouvoir venir te faire un petit coucou. Donc je vais Mais l'offrir moi, à je veux Mario. venir. T'es où? T'es où, Ah, ici on David? est... Alors ici on est à Mons, regarde. On Ah bah est oui, à je Mons, connais donc Mons. regarde, Oui, sur la Grand oui. Place, on vient juste d'enregistrer. Oh, On vient juste d'enregistrer le bêtisier de Noël à l'instant avec Fanny. oh, Et donc, je te montre le beau oh, sapin. Regarde. Je te montre le beau oh, grand j'adore. sapin. Oh, je Voilà. t'adore. Et donc voilà. Oh, Donc, Laurent, vraiment merci du fond du cœur. oh Et non, c'est n'oublions moi. pas, comme les enfoirés n'ont pas su se faire donc cette année, eh bien, il y a toujours le fameux numéro de compte où les personnes peuvent participer justement pour leurs dons, aussi bien en France qu'en Belgique. Ce sont deux numéros de compte donc différents. Donc n'hésitez pas les amis, soutenez les petits princes, soutenez les Restos du Cœur. On a besoin de vous et surtout Laurent, c'est toi le Père Noël. Ah! Oh non, mais il est génial. Oh, mais je t'adore, David. Il y aura les enfoirés cette année. Ils vont enregistrer à Lyon le spectacle. Alors, il n'y aura pas de public, mais il va y avoir le spectacle, il va y avoir plein de choses et on achètera le DVD et le CD comme tous les ans. Je veux aller à Mons, hein. Dis-moi, Mario, Mais c'est où, Mons? évidemment. C'est loin. Laurent, Je sais où. Et vous, David sera d'accord. Ce qu'on va faire dès qu'on pourra circuler, Laurent, je l'invite en Belgique et on se fait une petite virée avec David, très mais sympathique. évidemment, Mais évidemment les grave, chéris. mais grave. Merci, Mais j'adore. merci pour tout ce que tu fais, Laurent. Je t'embrasse, je t'aime, Mario aussi. Moi Et aussi, ça moi va aussi, moi aller. aussi. Et ça va chez les petits princes sur ton bureau, hein. Attention, hein. C'est offert avec cœur. Ouh. Génial. Ciao, Génial. David. Merci, David. Bisous les chéris. Ah, il est génial. Ah, je l'adore. Mais j'adore. Mais tu vois, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas belge. Non, mais est-ce que tu connais le Grand Cactus? Non, je veux absolument connaître le Grand Cactus. Alors, tu regarderas, tu iras sur Internet ce soir ou demain, tu tapes le Grand Cactus. C'est un talk show extraordinaire qui cartonne en Belgique. Et David est l'un des chroniqueurs vedettes, avec Cody, avec plein d'autres gens. Et vraiment, c'est un pur bonheur à chaque fois. Je l'adore. Oh, je l'ai connu. Voilà, on a plein de projets Oh, je ensemble l'adore. avec David. Tu regardes bien Le Grand Cactus, hein, tu m'as dit. Est-ce que tu aimes aller Et en il savait- Belgique? Tu connais la Belgique un peu? J'adore la Belgique. J'adore la Belgique. J'y vais très souvent. J'y allais très souvent, notamment à Bruxelles et tout. J'ai tourné avec Star 80 en Belgique. On a joué comment ça s'appelle à Bruxelles? Ah merde, la grande salle à Bruxelles. Bon, peu importe. Mais le Forêt, on a joué au Forêt et tout. Je suis très copain avec Virginie Hoc, qui est une humoriste belge que tout le monde connaît maintenant, que j'adore. Elle est folle comme tous les Belges. Ils sont dingues et ils galèrent aussi avec la Covid, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On Bon, embrasse tout le mais Belge. je veux regarder le Grand Cactus. Je veux y aller. Je veux voir le Grand Cactus.
tous les Belges, j'embrasse aussi tous mes amis de Belgique, ma famille qui est là-bas parce que j'ai une partie de ma famille en Belgique. Ah, On adore ce pays parce ah. que c'est un pays où la bonne humeur est là tous les jours et ça fait chaud Mais au oui, ils cœur sont à chaque fois dingues. d'être. Voilà, Mais oui, voilà. c'est un pays dingue quand tu vois comment ça fonctionne, comment c'est dirigé. Non, mais franchement, bon courage aussi pour diriger la Belgique. C'est complet. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont dans un espèce de pays passionnant, très beau, avec un sens de la déco, un sens artistique incroyable, un sens Oui, de l'humour oui, incroyable. voilà. Voilà, et malgré tout beaucoup de problèmes. Mais ils ont une façon de voir Ouais, les choses différentes, alors qu'ils sont nos voisins, quoi. c'est ça, c'est ça. On n'est pas belges. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas On les belges. embrasse. Laurent, on te retrouve tous les week-ends sur France Bleu, si je ne me trompe Ah oui, pas, le demain. samedi et le dimanche. Ouais, Voilà. demain à De midi quelle et heure demi. à quelle heure? À Midi et midi et demi. demi. À midi et demi. D'accord? Merci Laurent, merci d'avoir passé. Ça sonne le gong, tu vois, c'est le gong de la fin de l'émission. Il est 8 heures. La vieille D'avoir passé pendule chez moi. 1 heure avec nous et nous avoir livré toutes ces choses-là. J'étais très très content de partager ce moment avec Moi aussi, toi. Mario. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans tes projets, dans ta vie. Tu es une personne que j'aime beaucoup et je suis très Merci. heureux de t'avoir vu aujourd'hui. Merci à tous ceux Ah ben, qui moi nous aussi. suivent, de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de liker nos pages et YouTube et de regarder en replay nos émissions. Je remercie Stéphane, notre réalisateur, nos chroniqueurs. Je vous embrasse très fort. Merci à Laurent, je t'embrasse aussi. On se voit très bientôt, j'espère, pour une virée en Belgique. Ben, moi Bonne aussi. soirée. Ah ouais, avec plaisir. Soyez prudents. À bientôt. Merci Mario Ciao. et merci à tous. Ah, ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao Laurent. Ciao. De lumière. Voilà de quoi Paris est faite. La lumière de l'audace. Peut-on imaginer Paris sans elle? Cette lumière, personne ne pourra jamais la faire disparaître. DS7 Crossback, de l'audace, naît l'excellence.